Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien avec, je l'espère, du soleil. On va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Alors, j'ai utilisé ici un nouveau tarot, c'est le tarot du bois sacré, du bois secret plutôt. Alors, c'est un tarot en fait qui est double face. Il y a une face en noir et blanc et la même face, la même illustration en couleur. Donc c'est pour ça que je les retourne pas, mais c'est parce qu'en fait elles sont déjà tombées sur ce côté. Donc ça veut dire que on doit les lire de ce côté de toute façon, ok? Au niveau des messages que je vais te transmettre, ça risque d'être un petit peu intéressant parce qu'en fait sur cette semaine, tout domaine confondu, on me parle d'un regret. Alors, c'est un sentiment de regret. C'est pas forcément un regret par rapport à quelque chose d'avéré, par rapport à quelque chose de tangible, pour lesquels on a des regrets. On a l'impression d'avoir raté une occasion, on a l'impression d'un acte, comment je peux te dire ça? On a l'impression qu'on aurait dû faire quelque chose, mais pour des raisons diverses, on n'aurait pas dû. Alors ça peut être toi, ça peut être une personne en face de toi, tout domaine confondu, mais il est question d'un regret. Un regret peut-être exprimé. Sur cette semaine, visiblement, il y a quelque chose, il y a une conversation qui va déboucher sur une confidence en ce sens-là, d'accord? Donc ne sois pas étonné si tu es amené ou tu amènes quelqu'un tout doucement à ce genre de confidence, à ce genre d'aveu. C'est quelque chose de très important. Ok, on va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On te parle d'indépendance d'organisation et de formation ou d'apprentissage. Bon. J'ai l'impression qu'en fait là, on est sur un regret, soit d'avoir raté le coche par rapport à l'occasion d'évoluer, une occasion d'évoluer, mais on te dit que là, de toute façon, c'est qu'une impression parce que tu es en pleine évolution, visiblement tu es en pleine transformation, visiblement tu voulais emprunter un chemin, comment je peux te dire ça? Un chemin qui ne t'était pas forcément destiné. Ok, un chemin professionnel, peut-être que tu voulais t'associer à quelqu'un à qui tu faisais confiance, tu n'as pas eu de retour, tu n'as pas eu autant d'investissement de sa part que tu l'aurais souhaité, ou en tout cas autant d'investissement qui t'aurait conforté dans la confiance que tu aurais aimé lui confier en fait, lui donner. Donc il y a pas mal, c'est un regret mêlé de déception ici, mais en fait là on est en train de te dire que de toute façon ton chemin c'était pas celui-là. Ton chemin c'était plutôt d'avancer seul, en tout cas pour l'instant. On n'est pas en train de te dire que ton projet de collaboration avec cette personne-là est à mettre à la poubelle de façon définitive. On te dit juste que le timing n'est pas bon, aussi bien pour toi que pour la personne en face de toi. Il y a quelque chose là que vous devez digérer, chacun de votre côté. Visiblement vous avez un chemin différent pour l'instant. En dos de deck on a quoi? Ben c'est ça. En dos de deck, on a les efforts, ok? Donc, on t'encourage à essayer d'avancer par toi-même, ce qui va te pousser justement à prendre sur toi. Alors, visiblement, tu as peur d'avancer seul au niveau professionnel. Tu as peur de... Tu vois, en dos de deck ici, tu vois, on a le chevalier de denier. Donc, en fait, tu voudrais avancer sur un chemin très balisé. Tu voudrais te projeter très facilement. Tu voudrais surtout ne plus reproduire ce qui apparaît pour toi comme des erreurs que tu as déjà commises par le passé. En fait, au niveau professionnel, tu es très marqué par le chemin que tu as déjà parcouru, mais que tu regardes d'un œil beaucoup trop sombre, en fait, beaucoup trop défaitiste. Il y a des choses, en fait, on est en train d'attirer ton attention sur le fait qu'il y a des choses sur ton parcours professionnel passé qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes que tu le penses. Sauf que tu ne réussis pas à le voir de cette façon parce que tu poses un œil peut-être trop autoritaire sur ton parcours, trop radical. Par exemple, tu te dis, voilà, moi j'ai fait ça, mais c'était pas la bonne solution, j'ai échoué, mais parfois tu as des discours très durs en fait sur toi-même. Hein. J'ai échoué, j'aurais pas dû aller dans cette direction, vraiment, je me suis vraiment très mal débrouillée, qu'est-ce qui m'a appris, qu'est-ce que j'ai pensé, j'ai pas assez réfléchi. C'est pas comme ça en fait, quand on t'encourage à essayer d'aborder ça. Il y a quelque chose dans ton passé là qui va te servir dans ton lendemain professionnel, ok? Que tu peux reprendre à meilleur escient parce que entre temps tu as parcouru du chemin. Hein.
Entre-temps, effectivement, tu as trébuché, effectivement, tu as eu l'impression de te prendre un mur, voire même plusieurs d'affilée. Il y a eu des grands bouleversements au niveau professionnel qui ont été là ces derniers temps, et qui t'appellent à prendre ton... Tu vois, si on te parle d'indépendance, là, on te parle de prise d'initiative, on te parle vraiment de voler de tes propres ailes et de construire le projet que tu souhaites. Visiblement, là, il est question d'un projet qui te tient vraiment à cœur et que tu vas pouvoir mener de bout en bout, ok? Mais prends confiance en toi, écoute cette intuition là. Visiblement tu es entouré de tes guides, de tes défunts, tu as une équipe derrière toi elle n'est pas colossale, mais elle est colossale de présence, tu vois, colossale de densité, colossale de couleur en fait, d'encouragement. Tu as des personnes derrière toi ça fait plusieurs fois que j'ai la lettre G qui apparaît. G, il y a la lettre M aussi et la lettre Y. Donc voilà, il y a quelque chose là. Et P. G, M, Y et P. Alors, ça peut ne pas concerner tout le monde. Toutes les lettres ne peuvent pas forcément te concerner ou concerner les personnes qui te soutiennent de l'autre côté, mais visiblement il y a du monde, hein, d'accord? Visiblement il y a du monde, donc on t'encourage vraiment à essayer de... Par contre on me montre une machine à coudre. On me montre une machine à coudre, ce qui renforce en fait ce lien avec le passé, avec quelque chose que tu sais déjà faire, avec quelque chose que tu as probablement déjà essayé de lancer, mais qui n'a pas forcément abouti de la façon que tu souhaitais. Tu as peut-être laissé tomber ce projet, ou tu n'as pas eu le soutien humain ou matériel, financier, que tu aurais aimé avoir pour pouvoir démarrer et décoller dans l'idée que tu te faisais en fait de ton projet. On t'encourage vraiment à essayer de reprendre ton projet sous un œil beaucoup plus neuf et beaucoup plus optimiste. Essaye de reprendre tous les éléments de ton passé et de te dire ok, qu'est-ce que je peux voir de positif dans ce que j'ai fait là, plutôt que de le voir comme des échecs. Il y a quelque chose de très... il y a quelque chose de très intéressant à comprendre ici. Encore une fois, il y a quelqu'un qui t'a assuré de son soutien ou de sa présence par le passé, qui va revenir vers toi. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a une personne, pour certains d'entre vous, qui va revenir vers toi, toujours au niveau professionnel, hein, pour te proposer à nouveau une collaboration. Sauf que c'est la même personne en fait qui est déjà partie dans le passé. D'accord? Et toi, comme tu as du mal à accorder ta confiance, comme tu risques d'avoir du mal à accorder à nouveau ta confiance à cette personne-là, tu risques de reculer, de mettre des barrières, ou en tout cas de la mettre en respect et de dire non c'est bon. Ça risque d'être, si tu veux, son retour risque de participer à ce déclic qui te manque encore un tout petit peu aujourd'hui pour donner cette belle impulsion et attaquer le plein essor de ton activité ou en tout cas de ton projet, de ta mission de vie. Ok? Pour d'autres, effectivement, il va y avoir un retour de cette personne du passé pour pas forcément proposer une nouvelle collaboration parce qu'on sait qu'en fait on t'a laissé tomber, d'accord? On est conscient de sa responsabilité, on est conscient de ce qu'on a fait et des conséquences que ça a eu pour toi. Par contre, tu as pu être en colère contre cette personne-là et c'est une personne qui va se confier en fait sur ce qui l'a poussé à s'éloigner de toi au niveau professionnel, parce que c'est quelqu'un qui t'a pas forcément donné trop d'explications là, ça a été assez brutal. Et là, cette personne va te fournir ces explications-là et tu vas mieux comprendre. Visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cercle familial, dans son cercle proche, qui l'a chamboulé. Vraiment, ça a été une vraie tempête, ça a été quelque chose de très intense et qui a fait que il ou elle a dû faire, entre guillemets, un choix. Et donc, on a dû s'éloigner de tout ça. Peut-être que c'est toi qui as dû faire un choix, à qui on avait proposé une collaboration, tu t'es éloigné, t'as pas trop donné d'explications. Cette semaine, tu vas avoir l'occasion de te rapprocher de la personne qui t'avait tendu la main pour parler et pour essayer d'aplanir les choses et d'assainir cette situation et puis surtout de mettre de côté tous les non-dits, tous les malentendus, toutes les tensions qui sont finalement inutiles, ok? Aussi bien pour toi que pour cette personne-là. Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par synchronicité, on te parle de vie en commun et d'une rencontre par un moyen de télécommunication. J'avais oublié le tarot de la lune, bah tiens,
Tu vois, si on a le masque là qui apparaît, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure en fait. Hein. On t'a tenu des discours, on t'a fait des promesses, on t'a assuré de ton soutien au niveau professionnel, mais on s'est retiré. Là, si les masques tombent, si la carte des masques tombe en fait sur ce tirage de la semaine là, ça veut dire que il y a des vérités qui vont apparaître, ok? Au niveau relationnel, pour moi, il y a quelqu'un du passé là qui va refaire surface dans ta vie encore une fois. Quelqu'un qui avait coupé les ponts avec toi ou qui s'amusait en fait à apparaître, disparaître, venir, revenir, souffler le chaud et le froid. Et puis quand il ou elle arrivait, c'était flamboyant. Par contre, son départ était tout aussi rapide en fait. Donc c'est toi qui as souffert de ces va-et-vient. En fait, je sens quelqu'un qui est assez instable au niveau émotionnel, qui pense quand même assez à son propre intérêt personnel, qui t'a pas forcément raconté toute la vérité, qui t'a fait des promesses aussi, qu'il ou elle n'a pas tenu, ou pas dans leur totalité, tout du moins. C'est quelqu'un qui est en train de... Là, si on te parle de rencontre, en fait, on te parle plus d'une reprise de contact, en fait, d'un message, d'un appel, de quelque chose comme ça. Parce que tu vas apprendre cette semaine qu'il y a des choses qui se sont passées et qui se passent encore dans la vie de cette personne qui font que les énergies sont en train de switcher un peu. Hein. Ok? Donc il peut s'agir probablement d'un parcours de flamme jumelle, mais au-delà de ça, en dehors de ce parcours, au niveau relationnel, on est vraiment... Ça peut être un membre de ta famille dont tu n'es pas forcément au courant de la vie, ça peut être un membre de ton cercle amical, ça peut être un amour du passé auquel tu tiens encore par contre, qui a été comme le centre de ta vie pendant un temps. Il y a quelqu'un qui va demander pardon ici, ou en tout cas qui va se justifier par rapport à une action passée qui t'a fait du mal, d'accord? Qui a causé beaucoup de tourments, aussi bien dans ton cœur que dans tes pensées, dans ta façon même de te considérer. Ça a eu des répercussions en fait sur la vision de toi-même, l'estime de toi-même. C'est dire si ça t'a touché en fait vraiment en profondeur. Et il y a quelqu'un qui va essayer de prendre un petit peu la température là, avec toi. On t'invite vraiment à essayer de rester assez ouverte à la discussion. C'est pas quelqu'un qui sera très loquace, attention, c'est pas quelqu'un qui ira dans les explications profondes, sincères. On manque encore de sincérité, on manque encore d'authenticité, parce que pour cette personne là en fait dire vraiment la vérité, s'ouvrir, c'est montrer une faiblesse, c'est comme donner le bâton pour se faire battre un jour en fait, tu vois. Et je dirais même à nouveau donner le bâton pour se faire battre à nouveau un jour, hein. C'est quelqu'un qui a été assez tiraillé par la vie, qui a été assez tiraillé par ses choix, mais il y a des choses qui vont changer. Visiblement, on me parle de retrouvailles, mais pas forcément sur cette semaine. Hein. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois, je te le dis de suite. Hein. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois, mais tu représentes pour cette personne comme une lumière en fait qu'il ou elle ne retrouve pas dans son quotidien actuellement. Tu vas me dire oui mais bon, il ou elle a eu le temps de s'en rendre compte quand même, mais là c'est peut-être un petit peu tard quand même. Parce que moi j'ai un petit peu attendu. Effectivement, tu as attendu, tu as fait des efforts, tu as essayé de travailler sur toi, tu avances, et c'est parce que en fait tu avances et que tu génères de nouvelles énergies, que tu rayonnes différemment, que cette personne est inconsciemment attirée par ce que tu dégages en fait. Parce que les énergies que tu génères sont les énergies dont il ou elle a besoin pour pouvoir apprendre à générer les mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? À toi de voir hein, comment vous abordez tout ça, mais il y a quelqu'un qui va prendre un petit peu la température par rapport à tout ça. Mais on sera quand même, au fond du fond de son cœur, on sera sur une bonne volonté. On sera sur une sincérité. Mais c'est quelque chose que tu auras du mal à déceler parce que il y a encore beaucoup de rancœur sur cette coupure de contact. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est parti comme ça du jour au lendemain, sans trop donner d'explication, ou qui t'a promis en fait de garder contact avec toi, de continuer quelque chose avec toi, parce que visiblement par le passé c'était déjà compliqué pour lui ou pour elle. Sauf qu'en fait ça s'est pas passé comme ça. Encore une fois, il y a quelque chose dont tu n'es pas forcément au courant de sa vie passée, de ce qui s'est passé dans sa vie en fait au moment où toutes ces choses comme ça se sont passées entre vous.
il y a encore des conséquences sur sa vie actuelle. Hein. Donc attention à toutes les découvertes que tu vas faire. Hein. Parce qu'il y a des choses quand même qui vont te laisser bien perplexe. C'est ça. Il y a des choses qui vont te laisser perplexe. Et qu'est-ce qu'on a en plus? On a le retourneur de temps. Donc tu vois, je te disais, il y a comme un retour du passé, comme une volonté de refaire un bilan du passé, parce qu'on le voit beaucoup trop sombre, on le voit avec beaucoup trop d'autorité. C'est ça, il y a une nouvelle proposition de toute façon. Ça peut être au niveau professionnel, une nouvelle proposition de collaboration ou une nouvelle opportunité pour toi à saisir, pour te surpasser, pour te dépasser, et puis pour voir que tu peux te relever et créer tout ce que tu souhaites. Attention, de toute façon, là on est en train de te dire que tous les espoirs sont permis, tant au niveau professionnel que relationnel, même si certaines zones sont encore sombres, même si tu peines encore une fois à donner ta confiance à qui que ce soit, tout domaine confondu, il y a quelque chose qui peut vraiment se dessiner de façon intéressante, parce qu'en fait on est sur une transformation, mais une transformation dont tu auras l'initiative pleine et entière. D'accord, hein? On va te proposer, tu vas disposer. Ok? Donc continue tes efforts, continue tes initiatives, continue de provoquer comme ça cette chance et surtout de générer des énergies ultra positives en toi, parce que c'est ça en fait qui va amener à toi, c'est ça qui va créer en fait toutes ces opportunités, tous ces signes qui vont te guider en fait sur ton chemin. Ah, pour certains, il est question d'un déplacement géographique. Alors, c'est peut-être quelqu'un, au niveau relationnel, c'est peut-être la personne qui a coupé les ponts avec toi qui va se déplacer vers toi. Pour une toute petite partie d'entre vous, tu vas apprendre que cette personne va déménager plus près de toi ou a déménagé récemment plus près de toi au niveau géographique. Du coup, c'est une personne qui continue à prendre la température comme ça parce que, bon, voilà, c'est plus aisé, c'est plus pratique. Et puis même au niveau de la discussion, ça va être beaucoup plus confortable. Encore une fois, là, on te dit que de toute façon, tout n'est pas joué, ok? Mais on te parle de loyauté et de garder une loyauté, un alignement déjà envers toi-même. Tout domaine confondu, là, en fait, on est en train de te dire, tu es en train de reprendre la main, ok? Tu es en train de redresser les épaules, de remonter le menton et de dire, ok, bon, maintenant, je me remets debout et... on a fume sec. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, le monde de Poudlard, on a fume sec. Tu renais de tes cendres en fait, en plus avec l'as de trèfle, on est vraiment sur un vrai changement de ton attitude, un vrai changement de ton état d'esprit et donc un vrai changement de tout ce qui environne autour de toi. Ça peut être au niveau matériel, donc au niveau des conditions de travail, de l'environnement de travail. Ça peut être aussi au niveau relationnel, donc au niveau des énergies qui gravitent autour de toi. Mais il y a quand même des tourments du passé, d'accord, qui persistent. On t'encourage quand même à garder confiance en tout ton potentiel parce qu'il y a quelque chose de très intéressant en termes de réussite, notamment au niveau professionnel. Si vraiment tu fais un bilan avec beaucoup plus d'objectivité de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as accompli, il y a des choses dont tu peux te resservir qui n'ont peut-être pas été achevées ou qui pourraient être... peut-être perfectionner, remise à jour, moderniser, redynamiser et redynamiser par contre-coup en fait ton parcours professionnel. D'accord? Au niveau relationnel, on est sur le même raisonnement si tu veux. Par contre, par rapport à ton relationnel, par rapport à toi-même, cette semaine, on te demande de t'accorder un petit peu de... On a le 4 de trèfle qui apparaît en dos de deck. À t'accorder un petit peu de légèreté, des moments de décompression, des moments de détente, des moments où vraiment tu penses à toi, tu éteins ton téléphone et tu n'es disponible pour personne, d'accord? Sur cette semaine, personne ne t'en voudra. En tout cas, les personnes qui veulent réellement ton bien ne t'en voudront pas, étant donné que juste après, en fait, ils vont comprendre que tu avais besoin de temps pour toi. Mais accorde-toi des pauses, accorde-toi des moments de temps suspendu comme ça, parce que tu as besoin aussi régulièrement de t'accorder ces moments de douceur. Ok? Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur cette semaine rapidement? On nous encourage, et voilà, à faire attention aux mots qu'on emploie. Je te l'ai dit, hein, les mots en fait qu'on emploie aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres ou pour une situation qui nous touche profondément. Les mots ont une énergie, d'accord? Mes paroles sont créatrices d'une réalité, ok?
Donc on reprend la main. Au niveau professionnel, il est peut-être aussi question, je ne te l'ai pas dit, d'un déplacement géographique, peut-être un séminaire ou une rencontre professionnelle, une prise de contact. Il y a quelque chose là en termes d'aboutissement de projet ou de lancement de projet, d'un soutien peut-être humain, pas forcément matériel ou financier, je te le dis, hein, mais c'est un soutien humain, peut-être un mentorat, peut-être un soutien comme ça par l'image, par une marque, une espèce de sponsor, un truc comme ça, qui fera que ça pourrait te rendre service pour te lancer aussi. On a la carte du mal-être qui tombe, hein. J'élève mes fréquences vibratoires et me relie à mon essence divine. Ok? Donc on est sur cette énergie de bonne vibration. On a la blessure de rejet qui sort, hein, comme mon pire cauchemar, et l'attachement. Mais ça, la blessure de rejet, tu la ressens depuis longtemps. On a la blessure de trahison, qui est probablement lié, hein, comme mon pire cauchemar, et de lâcher prise. Et oui, le lâcher prise c'est compliqué, hein. Et on te dit je me positionne, personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Donc tu t'affirmes, donc tu t'exprimes et donc tu y vas quoi, tu avances parce que tu te suffis à toi-même. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Donc tu es sur une belle transformation et tu attires toutes les personnes en fait qui ont besoin de générer toutes ces belles transformations aussi. Mais pour pouvoir apprendre à générer ces belles énergies de transformation, ils ont besoin de savoir comment toi tu fais, comment toi tu résonnes. Ils ont besoin de te côtoyer sans forcément te drainer ton énergie. Ils ont besoin de te côtoyer. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau énergétique, au niveau vibratoire. On est tous interconnectés, d'accord? Si on est attiré par certaines personnes, c'est parce que il ou elle génère des énergies qui nous inspirent en général, ok? On va avoir quelques messages des anges pour compléter cette semaine. Mais tu peux reprendre confiance en toi, hein, tout domaine confondu. Là, on te dit, tout va bien. Tout peut bien aller si tu poses un œil plus positif déjà sur ton passé. Okay? Il y a une expérience passée récente là au niveau professionnel qui a été douloureuse pour toi. Mais on te dit qu'elle n'est pas finie. Alors attention, quand je te dis ça, c'est pas pour te dire que tu vas retourner comme ça, pieds et poings liés dans une situation ultra contraignante. Pour moi, tu ne pars pas encore de cette situation, tu vas devoir y évoluer encore un certain temps, mais étant donné que tu auras changé d'état d'esprit, tu aborderas ton quotidien avec plus de facilité, plus de détente, plus de distance aussi, tu vois? Plus de distance. Puisque tu auras fait attention aux mots que tu emploies. Alors, qu'est-ce qu'on a? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ok? Donc, quand tu auras pris confiance en toi, et confiance en fait en ta capacité à écouter ton intuition par rapport à tous les gens qui gravitent autour de toi. Ok? Ça, en fait, ça te permettra de sortir d'une situation qui pour l'instant te paraît comme ça inextricable ou carrément coincée ou en pause ou voilà, ou en tout cas qui génère beaucoup d'énergie, de tristesse, d'impatience, voire même de colère en toi, tout domaine confondu. Il y a quelque chose qui va bouger là, ok? Il y a quelqu'un qui va se révéler aussi, tant au niveau Alors au niveau professionnel, encore une fois, il y a quelqu'un là avec qui ça s'est pas bien passé là récemment. Visiblement, il y a des vérités aussi qui vont tomber au sujet de cette personne là, au niveau de ses responsabilités. Peut-être que cette personne n'a pas tenu toutes les responsabilités qui lui incombaient. Peut-être que il ou elle a fait tomber sur toi des responsabilités qui ne t'appartenaient pas. Bon, il va y avoir comme un rééquilibrage un petit peu général de la situation, d'accord? C'est ça aussi qui va te permettre de retourner dans ton environnement de travail actuel, mais d'aborder la situation d'un œil beaucoup plus sûr en fait, et même avec une attitude beaucoup plus assurée, ok? On a la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiat. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Ça correspond, si tu veux, à la carte des mots que tu emploies, d'accord? Donc, on y va.
On y va, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on pense, on fait attention aux mots qu'on emploie et en premier lieu pour nous-mêmes, d'accord? Et c'est déjà un bon point de départ, hein? Et on te parle, ben voilà, d'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Visiblement, pour certains d'entre vous, le fait d'être indépendant ne t'a pas forcément effleuré l'esprit plus que ça. Parce que... comme tu n'as pas assez confiance en toi et comme ton environnement passé, professionnel, proche, n'a pas été propice en fait à entretenir une confiance en toi et en ton potentiel, c'est comme si tu t'étais toujours dit non, moi je peux pas travailler à mon compte, j'ai pas les épaules, j'ai pas la constance, j'ai pas la discipline, je sais pas faire, je saurais pas avoir le temps, je saurais pas me débrouiller, je sais pas à qui m'adresser. Si tu as cette carte là, ça veut dire qu'on t'encourage vraiment. Et tu as la carte de l'indépendance d'organisation qui était tombée aussi. Si on te parle d'apprentissage, là on te parle effectivement peut-être, je te parlais d'un séminaire ou d'une réunion ou d'une prise de contact pour un accompagnement. C'est probablement dans ce sens-là, d'accord? C'est pour t'aider à y voir plus clair, pour monter un projet en indépendant, pour monter ce fameux projet que tu vas pouvoir mener de bout en bout dont je te parle depuis tout à l'heure en quête. Essaye de réfléchir sur ça, d'accord? Parce qu'en premier lieu, ça t'interpelle pas, mais finalement, si tu réfléchis sur ton passé, peut-être que c'est le fait de ne pas être en indépendant qui a fait que tu as rencontré des schémas répétitifs, ok? Pose un œil beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus assuré sur ton potentiel, parce que tu peux vraiment te débrouiller. Pour certains d'entre vous, ça ressort vraiment comme ça, hein? D'accord? Ça ressort vraiment comme ça. Ma gazelle, tu vas penser rapidement à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque. On va essayer d'avoir un message d'un défunt, là. Un ou plusieurs? Un ou plusieurs. On souhaite te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Ouf. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Là, il y a un homme, là. Il y a un homme qui sort, là. Il y a un homme qui sort, qui est assez âgé et qui était pas loucasse et qui... Voilà, il discutait pas, en fait. Hein. Il discutait pas, il avait quelque chose, si tu veux, il n'a pas réussi à se sortir d'un nœud karmique, un nœud d'une vie antérieure. Il n'a pas réussi à se sortir d'une dette karmique. Comment je peux te dire ça? Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie d'avant, dont il n'a pas réussi à se sortir. D'accord? Il a été poussé dans les extrêmes. C'est pas pour lui donner des excuses, attention. Hein. Il a été poussé dans les extrêmes et donc il s'est perdu dans tout ça. Mais là, il y a un homme là. Et là, il y a la lettre P qui sort encore. Hein. P, il y a P et G là. On te parle de présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Et là, il y a une vraie énergie de bienveillance, hein, vraiment. Hein. Et on te dit qu'on veille sur toi. Bien que je sois absent dans ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Visiblement, c'est quelqu'un qui te disait je suis là ou qui te montrait, je vois des mains en fait, qui te montrait peut-être par le fait peut-être de te caresser les cheveux ou de te tenir la main ou de te faire une accolade. C'était sa façon de dire je suis là, ok? Il te le répète là, ok? Mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et surtout à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.